Alors quand on parle de trail, il y a des noms qui sont juste incontournables. Et la Hoka Speedgoat, eh bien c'est clairement l'un de ces noms-là. C'est une vraie icône, le best-seller que tout le monde connaît pour son amorti, son grip et sa fiabilité à toute épreuve. Du coup, la grande question que tout le monde avait sur les lèvres, c'était, avec cette nouvelle Speedgoat 6, est-ce que Hoka allait jouer à la carte de la continuité ou est-ce qu'ils allaient tout changer? Eh bien, la réponse, elle est hyper claire. Ce n'est pas du tout une simple mise à jour. Non, non. C'est un vrai changement de cap. On redéfinit carrément l'identité de la chaussure. Ok, petit retour en arrière. La Speedgoat, c'était quoi au juste? C'était la chaussure à tout faire, la polyvalente par excellence. On l'adorait pour son super amorti, son grip de folie et cette stabilité qui mettait vraiment en confiance en montagne. Bref, une vraie légende du tout-terrain. Et c'est justement là que tout bascule. Parce que l'histoire de la Speedgoat 6, en fait, c'est l'histoire d'un choix. Un gros compromis, un arbitrage de conception qui va absolument tout changer. Alors concrètement, ça donne quoi? D'un côté, on avait la Speedgoat 5, souple, agile, super dynamique. Et l'autre, la Speedgoat 6. Et là, on sacrifie cette agilité pour gagner un truc énorme, de la stabilité. Un maintien du pied de dingue. La chaussure devient plus rigide, beaucoup plus protectrice. En gros, une vraie spécialiste. Bon, mais alors comment est-ce que Hoka a réussi ce tour de passe-passe? Allons voir un peu la mécanique, la technologie qui se cache derrière cette nouvelle personnalité. Premier point, et c'est une petite surprise, elle s'allège. Elle perd une quinzaine de grammes pour tomber autour de 278 grammes. Bon, ce n'est pas une révolution, on est d'accord, mais c'est toujours ça de prix. Maintenant, le cœur du réacteur. Le truc vraiment intéressant, c'est la semelle intermédiaire. On a la fameuse mousse CMEVA, la signature de Hoka. Et là, elle est travaillée pour créer ce que les testeurs appellent un effet baquet. Imaginez, la mousse remonte sur les côtés du pied. Elle vient l'envelopper, le caler. C'est ça la clé de voûte de cette nouvelle stabilité. Ensuite, la tige, le dessus de la chaussure. Ça aussi, ça a été complètement revu. Le mesh est plus dense, il a l'air beaucoup plus costaud, donc on gagne en durabilité. La languette a été raccourcie, bien ajustée pour éviter les frottements. Le petit bémol soulevé par certains, c'est le col au niveau du talon, un peu évasé, qui peut parfois laisser passer des petits cailloux. Mais globalement, la sensation qui domine, c'est d'avoir le pied complètement verrouillé. Et en dessous, évidemment, on retrouve une valeur sûre, la semelle Vibram Mega Grip. L'accroche est vraiment top, avec des crampons de 5 mm qui vont mordre la roche, la terre sèche, sans problème. Il y a même la technologie Traction Log qui aide à l'accroche et évite que la boue s'accumule. Mais attention, soyons clairs, ce n'est pas non plus une chaussure pour aller patauger dans les bourbiers. Ok, tout ça c'est bien beau sur le papier, mais sur le terrain, ça donne quoi? Comment ça se comporte en conditions réelles? C'est quoi ses points forts et où est-ce que ça pêche un peu? Alors là, son nouveau terrain de jeu, il est limpide. Ce sont les longues, très longues distances, les ultras. C'est devenu une véritable machine pour les sentiers techniques, la montagne, les descentes où on a besoin d'une stabilité maximale, partout où il faut protéger son pied pendant des heures et avoir cette sensation de sécurité absolue. Mais bien sûr, cette spécialisation, elle a un prix. Elle est clairement moins à son aise dans la grosse boue. Sur les petits singles rapides qui demandent de l'agilité, sa rigidité peut la rendre un peu pataude. Et puis sur des terrains plus roulants, moins techniques, on peut la trouver un peu raide, moins joueuse que l'ancienne version. Maintenant, pour vraiment comprendre où elle se place, c'est super important de la comparer à ce qui se fait ailleurs et même à l'intérieur de la marque Hoka. Et ce tableau, il résume parfaitement son nouveau positionnement. Avec sa stabilité au top, elle vient chasser directement sur les terres de la Brooks Cascadia par exemple. Si on a besoin d'un grip encore plus féroce pour la haute montagne, la Hoka Mafate Speed 4 reste la reine, même si elle est un peu plus lourde. Donc, la Speedgoat 6, elle, trouve sa niche. C'est la spécialiste des ultra techniques. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on en dit? C'est le moment de tout rassembler et de donner le verdict. Il y a une phrase qui revient dans les analyses et qui résume tout à la perfection. Elle gagne en stabilité et en maintien, mais elle perd en souplesse et en dynamisme. Voilà, tout est dit. C'est l'ADN de cette Speedgoat 6. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la Speedgoat 6, maintenant, elle est faite pour les coureurs et les coureuses qui cherchent avant tout un partenaire ultra sécurisant, protecteur et stable pour partir sur des missions longues et techniques en montagne. Pour faire simple, la Speedgoat 6, ce n'est plus le couteau suisse qu'on a connu. C'est devenu une véritable maîtresse de la montagne. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, celle qu'il faut se poser. Pour la prochaine sortie, est-ce que la priorité c'est la vitesse et l'agilité, ou est-ce que c'est une bataille de longue haleine où la stabilité sera la clé? La réponse à cette question, eh bien c'est elle qui dira si cette nouvelle Speedgoat est faite pour ce parcours.